Marie-Chloé, tu nous accueilles dans ton atelier aujourd'hui à Saint-Pascal. C'est ton atelier depuis quand ici? Je dirais depuis que j'ai commencé à peindre, c'est environ il y a 3 ans et demi. Pendant les vacances de Noël, j'étais descendue en bas, je m'ennuyais, puis j'ai commencé à peindre sur cette table-là. Puis c'est devenu mon atelier, si on veut, mais en fait, directement, je suis retournée à Montréal, puis j'ai peint dans ma chambre, puis tout ça. Et puis, récemment, à la fin de ma maîtrise, j'ai décidé de venir passer l'été au Bas-Saint-Laurent. Et puis, c'est devenu mon atelier attitré. J'ai commencé à faire ma place un peu plus. C'est ça. Parce que ton parcours est quand même particulier. Toi, tu étais complètement dans une autre branche. Ouais, vraiment. J'ai fait mes études bac et maîtrise en criminologie. Donc, c'est très loin quand on regarde ça comme du premier regard. Mais en fait, moi, je trouve que c'est la criminologie qui m'a amenée à faire la peinture. J'aurais pas été prête à faire de la peinture où j'ai découvert cette passion-là pendant mes études. Donc, ça m'a amenée. Donc, pour moi, il y a un lien là. Puis, il y a aussi un lien dans les sujets qui m'intéressent. J'ai pas arrêté la criminologie par manque d'intérêt ou de passion. J'aime toujours ça. Mais je pense que ce qui m'intéressait à travers la criminologie, c'était les sujets puis le contact avec les personnes. Puis je l'exploite plus à travers la peinture qu'à travers des articles scientifiques, en tout cas pour le moment. Pour toi, quel sujet, par exemple, t'exploite? Ben, en fait, moi, ce qui m'intéresse, puis je suis encore en train de définir un peu cette orientation-là, mais c'est vraiment de parler des sujets, des causes sociales, de l'humanité, de l'égalité, puis de l'amener à travers la peinture, comme je te disais un peu tantôt, la série avec les fusils, mais c'est pas des fusils, en fait. Ben oui, là, mais l'idée derrière ça, c'est que ça s'appelle Circonstances, la série, puis beaucoup de fois, j'ai été en contact avec des gens en criminalité, qui ont fait des actes criminels, puis qui se sont fait définir par la société comme des criminels, mais c'est des moments de leur vie qui peuvent durer une seconde. Puis de là est l'idée, en fait, du fusil qui est un coup puis qui va définir ta vie au complet. Puis je pense que c'est beaucoup plus que ça. Une personne est beaucoup plus qu'un acte. Puis c'est ça, en fait, le lien avec la criminologie. Puis c'est d'essayer d'amener des réflexions comme ça avec mon art. Est-ce que tu es encore à l'école présentement? En fait, pas en criminologie. Non. Okay. Ben, j'ai terminé la maîtrise cet été à la fin de l'année scolaire. Et là, je suis en cours à distance en faisant avec Espace Autonome. C'est une formation en ligne gestion de carrière artistique. Okay. Parce que j'avais comme besoin de continuer d'être à l'école un peu. Parce que là, en fait, je suis en transition. À la base, j'allais prendre cette année-là pour préparer mes admissions au doctorat. Mais là, je les prends pour préparer mes admissions puis mon portfolio aux Beaux-Arts. Okay. Donc, fait que l'année prochaine, si tout va bien, je devrais commencer en septembre. Fait que ça a vraiment tourné la roue de ton parcours, tu sais. Ouais. Puis comment ça a été ressenti par ta famille? Je veux dire, tes parents, ils ont-tu comme figé? Ça a-tu... Ah, ils étaient fâchés. Non. Non, vraiment pas. En fait, je le sentais, tu sais, j'avais vraiment envie de faire ça, mais j'étais pas capable de me l'avouer. Puis c'est les gens autour de moi qui m'ont vraiment supporté puis qui m'ont amené à réaliser que c'était ça qui me faisait le plus vibrer puis qui me donnait le plus d'énergie dans la vie, en fait. Puis, donc, c'est les gens de mon entourage. Puis, tout le monde a été vraiment supportant. Et puis, c'est un soir, en fait, j'attendais, tu sais, d'en parler officiellement avec mon frère qui, son avis compte beaucoup pour moi. Puis il disait, ben, ça fait longtemps qu'on le sait que tu vas aller en Nord. Ben là, j'ai dit, moi, je savais même pas. Donc, on dirait qu'eux savaient avant moi. Puis quand je l'ai annoncé à mes parents, ma mère, s'est mise à pleurer parce qu'elle était tellement fière, puis elle était tellement contente que je libère. Ouais. Puis que je suive, en fait, ce qui me faisait le plus triper, même si c'était vraiment pas la voie la plus c'est que t'avais touché, tu sais, avant que ça devienne ton atelier, t'avais touché un peu à ça, là. Dans quel sens? Ben, tu dis que pour eux, c'était une évidence, ils savaient. Tu sais, ta mère était soulagée que tu t'écoutes, admettons. Ouais.
Ça veut dire que tu avais quand même peint avant là, que de faire le switch. Là. Ouais, ben c'est ça. En fait, c'est vraiment entre le bac et la maîtrise, moi j'avais décidé de prendre un an pour être Marie-Chloé sans statut fixe. Là. Je l'ai pu comme me référer à mon domaine d'études ou à mon travail. Donc j'ai décidé de vraiment essayer plein de choses nouvelles. Puis j'ai commencé à peindre un peu par hasard. Fait que pendant ces années-là, cette année sabbatique-là, et puis les 2 années de ma maîtrise, je procrastinais en peignant. Là. Donc, quand j'écrivais pas mon mémoire, ben je peignais, puis j'ai peigné beaucoup. T'sais. Ça peut partir d'une série de photos que j'ai faites, par exemple, puis j'ai envie de la transposer en peinture, puis de voir comment je pourrais l'emmener. Des fois, c'est juste que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas peint des oiseaux. J'aime beaucoup peindre les corbeaux. Puis j'aime vraiment ça, c'est le mouvement. Puis là, je suis comme, ça fait longtemps, puis là, je pars là-dessus. Ça peut être juste un envie, j'ai goût de peindre ça, fait que là, je m'en vais là-dessus. Puis là, je regarde des images d'inspiration, puis là, j'en ai plein. Fait que là, je pars sur ça. Puis je dirais que, tu sais, au début, je faisais un peu n'importe quoi je fais encore n'importe quoi. Mais je veux dire, tu sais, je faisais, je peins une toile dans la nature. Après, je peins une toile, ça va être un visage. Mais là, j'essaie d'organiser un peu plus pour créer quelque chose de un peu plus cohésif. Donc, je vais essayer de travailler en plus en série. Comme les fusils, dans le fond, de décider de... Ouais, ben ça, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, que j'avais le goût d'aller explorer ça, puis de vraiment rattacher mon éducation en criminologie avec la peinture. Puis est venue l'idée des fusils parce que je trouve que c'est une image vraiment en choc que je pouvais utiliser. Fait que là, j'ai dit, je vais faire une série, puis là, il y avait un expo qui s'en venait, puis j'avais le goût de proposer quelque chose de nouveau, puis quelque chose qui allait se tenir, puis d'un peu de permettre à la personne qui regarde d'avoir comme une suite, pas en regarder un, puis faire, ok, c'est fini, puis là, d'être toute mélangée dans ses émotions, je sais pas. C'est un peu là où j'en suis, d'être en train de me demander comment arrimer quelque chose qui était une passion, puis qui est encore, à quelque chose qui devient, où je veux qu'il devienne un travail, puis comment je vais vivre ça, tu sais. Je me pose beaucoup ces questions-là, mais en fait, j'aime ça peindre, tu sais, c'est ça qui me fait sentir bien, donc j'espère ne jamais le voir comme un travail. Puis j'avais cette discussion-là hier avec mon père, en fait, j'avais écouté une entrevue avec Jean Leloup, à Tout le monde en parle, puis il disait « Non, mais là, il faut que je me trouve un travail, il faut que je trouve quelque chose. » Puis là, il disait « Ben, t'en as un travail, tu fais des CD, puis ils se vendent bien, là. » Puis mais c'est comme si c'était pas un travail. Puis on dirait que je me sens un peu comme ça, j'ai toujours besoin de me dire « Ben là, il faudrait que je me trouve un job, mais il faut que je me rappelle de mettre juste mes énergies dans la peinture parce que ça peut être un travail. » Puis je trouve ça beau, tu sais, de pas réussir à le voir comme un travail. Puis j'espère que ça reste toujours comme ça. Parce que c'est comme naturel. Puis ouais, je suis quand même tête dure. Fait que je vais essayer de garder ma tête dure. Puis jamais me faire dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses pas ça. Ouais, c'est un bon conseil, je vais le prendre, là, mais. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Puis c'est quoi tes aspirations, tu sais, court, moyen, long terme, tu sais? Tu veux-tu t'exporter? Tu veux-tu... Ouais. Ben, c'est sûr que je pense que c'est un peu le rêve de tout artiste d'être capable de vivre de son art. Mais je veux pas juste être capable de vivre financièrement de mon art, mais je vais être capable de vivre autonome de mon art par la capacité de créer ce que j'ai envie. J'ai envie d'aller essayer des sujets. Tu sais, j'aimerais ça être capable de faire une série complètement folle que, tu sais, peut-être que mes parents exposeraient pas dans leur maison, mais qui va trouver une galerie, qui va trouver un endroit où ça va être exposé, puis que ça peut être compris, puis que les gens en parlent, puis j'ai envie vraiment de créer quelque chose. C'est sûr, là, on rêve tout grand, là, je vois pas pourquoi je rêverais de rester dans... Ben, je suis bien ici, mais tu sais, c'est pas mon objectif. Ouais. Mon objectif, c'est de pouvoir être représentée dans plein de pays, puis d'avoir une certaine reconnaissance dans le milieu, puis que quand on dit MC Duval, mais
on se réfère à quelque chose au niveau de la peinture qui veut dire qu'il y a un certain comme standard de reconnaissance, je sais pas. Ouais. Puis qu'est-ce que de particulier, qu'est-ce que tu trouves que t'as de particulier dans ta technique, dans le résultat, c'est quoi ta signature? La question. Ben, je le sais pas, j'essaye de moi-même comprendre ça, là, à vrai dire. Ben, ce qui paraît vraiment de différent, c'est le fait que je travaille en noir et blanc. Mm-hmm. C'est quand même évident, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille en noir et blanc. Donc ça, c'est une chose. Mais je pense que c'est le style technique, j'en ai pas. Là. Je sais pas trop. T'as commencé avec des peintures, des restants de peinture de maison. Ouais. T'es-tu encore avec des restants de peinture de maison? Ben là, c'est plus des restants, là, j'achète des nouveaux. Tu travailles encore avec ça? Ouais. J'aime ça, tu sais. On dirait que là, des fois, je me dis, ah oui, je devrais acheter la vraie peinture de. Je me dis, voyons, là, ça, on s'en fout. Je veux dire, moi, ça me va bien. Mm-hmm. C'est de l'acrylique qui est vraiment facile à étendre, fait qu'elle se travaille vraiment bien. Puis je suis pas mal d'en mettre, d'en faire tomber. Parce que si j'avais un petit tube, je serais tu sais, je suis pas sûre, je veux pas trop m'en dépenser parce que j'ai un mini tube puis j'ai une grande toile. Fait que là, j'aime mieux vraiment, là, je me sens complètement libre avec ça. Puis en même temps, ben, tu sais, ça fait partie un peu de mon cheminement. Peut-être, je dis pas qu'un jour, je vais pas changer. Mais pour l'instant, ça me va très bien, puis j'aime le résultat que ça donne. Fait que... Puis j'ai lu aussi, ça m'avait marqué que tu avais ramassé plein de trucs à Montréal, puis tu t'étais mis à les peindre. Ouais. T'es-tu rendu plus conventionnel? Tu fais-tu juste ça sur des toiles conventionnelles maintenant, ou tu t'alimentes encore un... J'ai encore, en fait, ouais, c'est ça.